a tous reçu la lettre de Gérald Darmanin la semaine dernière. Elle n'était pas que très individuelle, mais c'était comme ça. Nous y sommes. L'impôt prélevé à la source est donc entré en vigueur depuis le 1er janvier. Forcément, ça interroge. Bienvenue, maître Aïda Kamoun. Vous êtes membre du barreau de Paris, spécialiste du droit fiscal et notamment de toutes les questions relatives au prélèvement à la source. Alors, nous, on a beaucoup de questions à vous poser, beaucoup de questions que nous ont posées nos téléspectateurs et qu'on va relayer. Est-ce que vous avez vu le nombre de requêtes et le nombre de conseils exploser depuis le 1er janvier? Oui, alors beaucoup d'inquiétudes de la part notamment des RH dans les grosses entreprises, des inquiétudes aussi des dirigeants, des salariés, des indépendants. Tout le monde s'inquiète un peu. Aujourd'hui, vous risquez de jouer des docteurs feel-good en nous donnant des réponses. Mais alors, avec cette réforme du prélèvement à la source, c'est le mode de collecte qui change et non le mode de calcul. C'est important quand même de le préciser. Il permet en fait de supprimer le décalage d'1 an entre la perception de son salaire et le paiement de l'impôt. D'ailleurs, le prélèvement à la source existe dans la plupart des pays européens. Et alors, le principe de l'impôt, lui, remonte à la nuit des temps. Regardez. Les impôts, aïe 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 aïe, c'est un mot qui pique un peu. Pas trop les yeux, mais surtout le portefeuille. C'est aux Égyptiens que l'on doit l'impôt. Ah, merci bien Ramsès II, Néfertiti et toute la clique. Et comme tout le monde copie tout le monde, la France s'est emparée de l'idée dès le Moyen-Âge pour financer les dépenses des rois et surtout la guerre. En 1789, à la Révolution française, l'impôt est encadré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, fini de payer les jupons de Marie-Antoinette. Direction le service public. C'est-à-dire la police, les hôpitaux, les écoles, les facultés, les tribunaux, le ramassage des poubelles, la sécurité sociale et les collectivités locales. En 2018, 90% du budget de l'État repose sur les recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, les taxes et les cotisations. Chaque année, toute personne majeure qui perçoit des revenus en France doit les déclarer à l'État. Et cette année, nouveauté, nos impôts vont être prélevés directement sur notre salaire. Un changement pour nous, mais une habitude pour nos voisins. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne appliquent déjà le prélèvement à la source. Non pas. Et voilà, de retour sur le plateau, on était en train de se briefer. On va être tenté surtout d'éviter la crise de panique et poser vos questions d'abord. Et parce que ça concerne 43% des foyers fiscaux, si on ne payait pas d'impôt sur le revenu avant, avec le prélèvement à la source, est-ce qu'on en paye? Non. Ah bah voilà, alors là, exactement la même chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ce sujet vous concerne, c'est que vous êtes payé déjà. C'est que vous touchez de l'argent, vous avez déjà un salaire. En tout cas, voilà. Nicolas, peut-être pour les retraités? Pour les retraités, oui, je pensais à mon père ce matin. Comment ça se passe pour les retraités? En fait, ça sera directement prélevé de leur retraite par l'organisme versant. Et donc, ils n'auront pas à payer d'impôts ultérieurement. D'accord, donc c'est prélevé à la source de la même manière. Voilà, alors ça, c'est les deux cas de figure. On va venir maintenant aux salariés, puisque évidemment, ça intéresse tout le monde. Les entreprises sont donc en communication directe avec le centre des impôts et déduisent du salaire le montant de l'impôt selon 3 modalités de taux. Il y a le taux neutre, le taux individualisé et le taux personnalisé. S'il vous plaît, explication de ces 3 taux. Alors, vous avez 3 minutes. Il y a le taux de droit commun. En fait, c'est le taux qui est calculé par l'administration fiscale. C'est celui que vous retrouvez dans votre avis d'imposition. Ensuite, il y a la possibilité pour les contribuables, notamment pour ceux qui ont beaucoup d'écart de revenus au sein du couple. On leur donne la possibilité de leur faire appliquer 2 taux séparés. Pareil, ici, là, encore, calculé par l'administration fiscale. Ça, c'est le taux individualisé ? Exactement. Enfin, il y a un taux qu'on appelle taux neutre, qui a été mis en place, en fait, pour permettre aux salariés, par exemple, qui ne veulent pas communiquer leur taux à leur employeur, d'appliquer un taux qui correspond à un barème qui a été préfet par l'administration fiscale. Par contre, le taux, attention, est juste un petit peu élevé parce qu'il a été déterminé en fonction d'un contribuable célibataire sans enfant. D'accord. Et le taux, il fallait le choisir avant le 15 septembre ? Oui, il fallait le choisir en amont. Si on ne l'a pas encore fait, on peut le faire maintenant ? Oui, c'est encore possible, mais ce sera appliqué plus tard. D'accord. Aujourd'hui, on payait nos impôts sur la base de la déclaration de juin 2018, qui correspond en fait à nos revenus 2017. Ça veut dire que là, les impôts à la fin janvier, on va payer sur quelle année ?
En fait, il y a un décalage dans le temps. Actuellement, l'administration fiscale ne connaît que les revenus qui ont été déclarés par les contribuables, donc les revenus de l'année 2017. Ce qui fait que le taux qui sera appliqué de janvier à août 2019 correspondra à celui des revenus 2017. Ce n'est qu'à partir de septembre 2019, au moment où les contribuables recevront leur nouveau avis d'imposition, parce qu'en mai, ils auront déclaré leur revenu 2018, qu'un nouveau taux sera déterminé, qui sera en fait annexé au revenu 2018. Et donc de septembre à décembre, ce sera ce taux-là. Pas du temps réel encore. Non, on n'est pas en temps réel et on ne le sera pas parce que il y a du décalage. Et en fait, ce sera en mai 2020, du coup, que l'administration fiscale aura connaissance des revenus 2019. Et à ce moment-là, il y aura un calcul de différence qui sera fait. Soit on aura trop payé. Et il y aura un réajustement. Exactement. Soit un remboursement, soit le contribuable devra payer la différence. Alors, je vous propose maintenant d'écouter la question de Patrick, qui habite à Villiers-le-Bel, au sujet de la déclaration, justement. Bonjour, moi c'est Patrick, j'habite à Villiers-sur-Marne. Ma question porte sur le prélèvement à la source. Étant donné que mon employeur dispose de tous les éléments de ma rémunération, ainsi que l'administration fiscale, est-ce que je devrais encore remplir une déclaration de revenus, comme chaque année, en 2019 ? Merci. Bah oui, puisque tout le monde sait tout, est-ce que ça sert à quelque chose de déclarer ? Oui. Et là, en fait, ça ne change pas. En réalité, c'est juste le recouvrement de l'impôt qui change à partir de maintenant. Mais le contribuable devra toujours, en mai de chaque année, déclarer le revenu de l'année précédente. Non, mais je pensais à un truc, c'est les gens qui sont mensualisés, en fait, ça ne change pas grand-chose. Alors ça ne change pas grand-chose au niveau de la trésorerie, mais ça change quelque chose. Parce que celui qui était mensualisé payait quand même un impôt qui correspondait au revenu de l'année précédente. Maintenant, ce sera un impôt qui est contemporain aux revenus perçus. D'accord. Alors si nos revenus, justement, ils bougent pendant l'année, ce qui peut arriver notamment dans notre profession, mais quand on est dans l'intérim, on cumule des CDD, c'est pas du tout les mêmes salaires. Comment ça se passe ? Sur quelle base c'est calculé ? Et est-ce qu'on peut un peu prévenir que là, on a moins gagné d'argent que ce qu'on imaginait ? Effectivement, le contribuable, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le taux est déterminé, voilà, N-2, ensuite N-1. Mais il peut aller sur son espace personnel pour justement moduler son taux. Alors, il peut y avoir une modulation du taux en soi parce qu'il y a des changements de situation ou la modulation du revenu. Est-ce qu'on peut refuser d'être prélevé à la source ? Non. C'est comme ça et c'est pas autrement. Oh, la rebelle. Quelles informations les employeurs ont-ils, parce que ça inquiète pas mal, ont-ils sur les revenus et le patrimoine justement de leurs salariés ? Aucun. Ils ont simplement un taux que l'administration fiscale leur transmet tous les mois et qu'ils doivent appliquer aux revenus qu'ils versent à leurs salariés. Ils n'ont aucune information. Un taux, il ne veut pas dire grand-chose. À partir des du revenus taux, on peut pas reculer. Voilà. Non. Et si vraiment il y a un salarié qui ne souhaite absolument pas qu'on connaisse son taux, et ben dans ce cas-là, il peut demander à ce que lui soit appliqué un taux neutre, un taux non individualisé. À propos des crédits d'impôt ou réductions d'impôt, en fait, ça n'a pas encore été pris en compte. Il y a un versement qui doit intervenir demain de 60%, mais comment ça va se passer après pour la suite ? Pour la suite, il y aura toujours un décalage dans le temps. Parce que là, c'est pareil, c'est les crédits d'impôt qui se basent sur les crédits de 2017 ou les réductions. Exactement, parce qu'il faut en fait se dire qu'à chaque fois, l'administration fiscale, elle a besoin d'informations pour calculer des taux ou des crédits, etc. Il y a toujours un décalage. Donc il y aura toujours un décalage dans le temps, effectivement. Et le paiement. Moi, ce que j'aime, c'est quand elle me rembourse. Ah bah oui, et c'est Non, mais dans l'ajustement, parfois, on reçoit un peu d'argent. C'est dans les deux sens, en fait. Et voilà. Pas souvent dans le même. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, en Ile-de-France, il y a des solutions pour s'informer encore. Et oui, il y a différents moyens, je vous les rappelle, pour contacter l'administration fiscale. Vous avez tout d'abord le numéro de téléphone surtaxé non surtaxé qui a été mis en place. C'est le 0809 401 401. Alors, la ligne a été saturée début janvier avec 250 000 appels en seulement 3 jours. Mais désormais, ça va mieux. J'ai testé pour vous et il m'a fallu attendre à peine 2 minutes pour avoir un agent
en ligne. Autre solution, vous pouvez directement envoyer un message via votre espace particulier sur le site impôts.gouv.fr. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook de la Direction générale des finances publiques. Elle vous répond chaque jour à midi en direct. Et enfin, dernière solution, vous rendre dans l'un des centres des impôts le plus proche de chez vous. Ah ben voilà, vous savez tout. Merci infiniment, Maître Aïda Kamoun.